Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je vais débuter cette vidéo par souhaiter la bienvenue à tous mes abonnés, plus particulièrement à tous les nouveaux et à tous les nouvelles. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Micheline. Voilà. Alors, avant de continuer, je vous invite à liker et à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pause publicitaire, la robe que je porte a été confectionnée par moi-même. Voilà, mettez-moi en commentaire combien vous me donnez sur 10. Voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les interviews que j'ai eu à réaliser pendant le forum Back to Africa. J'ai eu à interviewer en fait les étudiants de la première promotion de Back to Africa, qui ont été suivis par Afrique et Diaspora, entre parenthèses, Back to Africa de Philippe Simo. C'est lui le CEO. Je tiens premièrement à le remercier pour l'organisation de cet événement. Je lui donne un grand coup de chapeau. Je lui dis vraiment bravo, bravo et bravo. Vraiment bravo à lui particulièrement pour le succès de ces grands événements. Et également à féliciter et à dire un grand bravo à toute l'équipe d'organisation, parce que organiser un événement comme ça, de cette envergure, c'est pas évident. Nous, on essaie d'organiser les événements de 10 personnes, 50 personnes. C'est chaud. Combien de fois un événement de 4000 personnes où beaucoup de gens se sont déplacés de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Autriche. J'ai fait des rencontres. Des gens qui venaient même de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de plein d'autres pays comme ça là. Franchement, bravo. La deuxième édition du Forum Back to Africa a eu lieu au Palais des Congrès de Paris. C'est pas un endroit, c'est pas un lieu qu'on peut acquérir ou bien organiser un événement facilement comme ça là. Raison pour laquelle je prends ces quelques minutes pour dire bravo, félicitations à son équipe, à lui-même, la vision, l'organisation et tout. C'était vraiment excellent. C'est pas courant en fait de voir les Africains qui encouragent les Africains, mais là j'ai interviewé plusieurs personnes. Tous étaient satisfaits de cet événement, tous étaient vraiment étonnés. C'était impressionnant en fait. Beaucoup de gens ne s'y attendaient pas. Beaucoup de gens n'y croyaient même pas. Beaucoup de gens n'y croyaient même pas. J'ai même cherché quelqu'un qui va venir dénigrer personne. Personne n'a dénigré cet événement-là. Franchement, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire. C'est du jamais vu. Donc, le Palais de Congrès de Paris, situé à Porte-Maillot, à Paris 16e, c'est 4000 places. Et ces 4000 places ont été remplies par nous. On était franchement nombreux. Et du coup, franchement, cet événement, jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas. Ça fait plusieurs jours. C'est l'événement de l'année. L'événement tant attendu. Cet événement a été tellement médiatisé matin, midi, soir, dans tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, même sur les chaînes de télévision. J'ai vu, on a interviewé Philippe Simo, même dans toutes les communautés, j'ai vu ça. J'étais vraiment choquée, impressionnant. Et je voulais tellement y aller, mais je n'avais pas les moyens suffisants pour y aller, etc. Et je profite de cette vidéo pour remercier spécialement la personne qui m'a forcé à y aller indirectement. Voilà, celle que je voulais y aller, j'étais boostée. Si je n'y allais pas, j'allais regretter. Et même quand j'ai acheté mon ticket, je vais vous raconter l'histoire après. Et du coup, j'espère qu'un de ces quatre, Philippe Simo, va tomber sur une de mes vidéos et qui va m'interviewer. Et si je ne suis pas encore interviewable par lui, quand je vais Brice, il va m'interviewer quand j'aurai des résultats concrets. Voilà. Le jour où il va m'interviewer, peut-être c'est là où je vais raconter la vraie histoire, comment j'ai fait pour retrouver au Forum Back to Africa. Voilà. En passant donc, merci beaucoup ma belle de m'avoir poussé à y aller à ce forum. Je t'envoie des gros bisous comme ça là. Voilà. J'entre dans le vif du sujet de mathématiques du jour. Je vais partager avec vous premièrement les interviews que j'ai eu à réaliser pendant le forum des étudiants de la première promotion de Back to Africa. Ce sont des entrepreneurs qui entreprennent déjà et qui ont même déjà des résultats. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous reviens après. Bonjour, moi c'est Hugo. Donc, je suis un élève de Back to Africa. J'ai terminé la promotion. Donc, moi je suis quelqu'un qui a grandi dans les cultures africaines, ce qui fait que je m'intéresse beaucoup à ça. Je suis le fondateur de l'Institut Toana. Ça c'est mon projet, qui est un institut en fait de transmission des connaissances historiques et scientifiques africaines qui sera diffusé sur des formations en ligne. Et il y a comme projet dans le futur aussi d'instaurer ces savoirs-là dans les écoles en Afrique. Donc, voilà mon projet avec l'Africa. Ton école est située où? Hein? Tes projets sont situés où? Ton école est située où? Oui, là elle est en ligne pour le moment, mais ça va être au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Je dois visiter ces deux pays-là.
Et à long terme, ce sera dans plusieurs pays. Mais pour le moment, c'est Sénégal ou Côte d'Ivoire. Mais là, c'est en ligne avant. Parce que ma stratégie, c'est d'avoir des revenus en ligne, des formations en ligne, un peu comme Philippe. Et après ça, de faire des projets physiques. Donc, ce serait de racheter des écoles, de changer le programme scolaire et d'instaurer toutes les connaissances histoire et scientifiques africaines. Super, beaucoup de courage à toi. Alors, pour les amis, je suis au forum Back to Africa. J'ai rencontré Aline qui fait dans le textile. J'ai l'honneur de pouvoir l'interviewer. Elle va nous parler de son entreprise qui me passionne. Voilà. Bonjour Aline, comment tu vas? Je vais très bien. Je vais très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Caflotex? Qu'est-ce que c'est? Alors, Caflotex, c'est une entreprise, c'est une industrie d'habillement qui est basée au Cameroun. Donc, nous faisons des vêtements professionnels, des uniformes, des lignes de vêtements pour ceux qui sont passionnés par la mode. Exactement, je suis passionnée par la mode. Je suis trop contente d'être à ce forum et j'ai rencontré un industriel dans la mode. Voilà. Donc, nous ne faisons pas de vêtements que nous vendons, nous produisons pour les autres personnes. Donc, voilà. Et notre objectif, c'est de privilégier la main-d'œuvre africaine parce qu'on l'a chez nous. On a aussi un très bon savoir-faire et on aimerait que des personnes ne partent pas toujours en Chine pour se produire, mais sachent qu'ils peuvent se faire, ça peut se faire aussi chez nous. Donc, c'est pourquoi nous sommes à Back to Africa. Exactement. D'où l'importance de venir à ce genre de forum où ils sont là, Back to Africa. Voici ce qu'ils font. Et moi, je trouve ça juste génial parce qu'il faudrait que les Africains commencent à produire eux-mêmes, qu'on arrête d'être des consommateurs, de tout importer et de tout importer de la Turquie, de la Chine, de la France, etc. Nous avons des talents, c'est ce que je vous dis juste sur cette YouTube. Donc, voilà. Où est-ce que vous êtes situé? Nous sommes basés à Yaoundé, Yaoundé à la descente Bricolux. Voilà. D'accord, parfait. Alors, c'est une jeune entreprise, c'est deux entrepreneurs. Et du coup, j'aimerais te demander, Aline, depuis combien d'années vous existez? Nous existons depuis mai 2022. Oui, d'accord, c'est tout récent alors. Oui, c'est tout récent. Toi particulièrement, qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise Caflotex? Je suis chargée du personnel et du design. Donc, pour les personnes qui ont leur ligne de vêtements ou bien des personnes qui ont besoin de certaines confections, sinon pas de modèles, moi je peux te proposer. Hein. J'aime bien ça. Et puis, voilà, je suis chargée du recrutement de l'atelier. Voilà, ça signifie que c'est une jeune entreprise d'environ un an, un peu plus d'un an. Et c'est une industrie d'habillement pour tous ceux qui sont au Cameroun, à Yaoundé, même à Douala, dans d'autres villes. Sachez qu'il y a déjà une industrie d'habillement au Cameroun. Vous pouvez vous pouvez produire des vêtements et vendre pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui sont passionnés par la mode comme moi. Voilà. Nous produisons en masse, mais pour des personnes qui commencent, il y a aussi des prix exceptionnels où on peut faire des vêtements à partir de 10 vêtements qui permettent aux gens de se lancer aussi. Donc, nous faisons la production de A jusqu'à Z, c'est-à-dire qu'on vous produit, on vous fait de l'impression, on vous fait de la broderie et tout ça. Vous n'avez pas besoin de passer, ok, je veux un t-shirt, j'achète le t-shirt, je ne veux pas imprimer. On n'est pas des imprimeurs, mais on vous fait vraiment une livraison et un travail de professionnel de A jusqu'à Z. Waouh, c'est tout simplement magnifique. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Merci à toi. Par rapport à l'interview de Aline de Caflotex, ils sont situés au Cameroun, à Yaoundé. C'est une industrie d'habillement. Je pense, si je ne me trompe pas, que c'est même la première industrie d'habillement au Cameroun. Ils ont rêvé grand. Ça fait à peu près plus d'un an qu'ils exercent et l'entreprise se développe bien. Franchement, beaucoup de courage à vous. Et pour tous ceux qui sont à Yaoundé au Cameroun, vous avez besoin de vous faire confectionner des tenues, des vêtements en masse. Ça peut être pour ton entreprise, pour les différents événements de l'année. Vous pouvez les contacter. Et je vais mettre leurs coordonnées en bas de la description pour que ce soit plus facile pour vous de les contacter si vous avez besoin. Voilà. Et ce qui m'a même impressionné, le dernier jour lorsque Philippe Simo remettait les prix de la pépite de Back to Africa, c'est-à-dire les entrepreneurs qui se sont démarqués ou qui ont réussi tout et tout,
Eux, ils ont reçu un prix. Ça fait moins de 2 ans qu'ils existent. L'entreprise se développe bien, ce qui prouve que c'est possible. C'est possible d'entreprendre en Afrique et de réussir. Il suffit juste d'aimer ce que vous faites et de travailler, d'être discipliné. Voilà. Voici la vidéo de la remise de prix. Moulay, merci beaucoup. Nelly Bis. Alors, du coup, pareil, on a parlé un peu de ton industrie textile que tu es en train de bâtir petit à petit. Est-ce que tu peux juste, en 30 secondes, parler de ce que tu fais et quels sont tes projets futurs? En 30 secondes. Ok. Bon, ce que je fais, en fait, mon idée, c'est de trouver les solutions dans le domaine textile. Les solutions sont diverses. Vous avez dit, par exemple, Back to Africa aujourd'hui, il peut faire des t-shirts pour son événement. Il peut venir voir Caplotex. Nous sommes basés à Yaoundé au Cameroun. Caplotex, Cameroun, and clothing, and textile industry. Et puis nous pouvons produire tout ce qu'ils ont besoin comme textile pour leur événement. Travailler avec eux sur un projet et leur fournir ce qu'ils ont besoin. Actuellement, nous avons une confection, nous faisons de la broderie également et de la sérigraphie. Ce sont des solutions que nous avons trouvées, par exemple pour des écoles qui ont besoin des milliers de tenues scolaires et qui ne savent pas où les produire. Elles importaient les tissus, les tenues de la Chine, de l'Inde, de partout. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de les faire sur place, fait par leurs cousines, fait par leurs sœurs, pour leurs enfants. Et c'est ce que nous voulons faire. Et je ne souhaiterais pas finir sans remercier Philippe pour Back to Africa, pour les conseils, pour l'accompagnement. Et également, j'aimerais remercier une personne qui m'aidait à suivre ce programme. Je parle d'une métaphore qui mettait les enfants au lit. Quand je devais suivre Back to Africa et qui m'accompagne chaque fois quand je vais faire mes multiples voyages pour le Cameroun, c'est mon épouse qui est dans la salle. Elle est là derrière. Donc, je dis merci et qui continue de m'accompagner dans mes folies. Dans la deuxième partie, je vais tout simplement vous partager les impressions des participants comme moi qui sont allés à ce forum pendant les 2 jours. Le dernier jour, j'ai interviewé quelques personnes qui ont pu me faire leur retour. Écoutez jusqu'à la fin. Je suis désolée pour la qualité de l'image et du son parce que j'ai pas vraiment le matériel. Je fais tout avec mon téléphone. Voilà. Et je profite pour faire appel aux dons. Tous ceux qui veulent bien me soutenir peuvent me contacter pour me soutenir, soit pour l'achat de la lumière, peut-être d'un micro, d'un dispositif qui me permettra de faire de meilleures vidéos, des vidéos de qualité tout simplement. Merci beaucoup. Alors, j'ai pu faire tous les 2 jours du forum Back to Africa, l'événement de l'année. Ça a été du Patricimo. J'ai l'honneur de pouvoir interviewer quelques personnes pour nous donner leur retour d'expérience. Voilà. Alors, je vais demander à Okchali comment il a trouvé ce magnifique forum. Alors, franchement, je pense que c'est l'un des événements les plus puissants de cette année. Vraiment, c'était absolument à faire. Je ne regrette pas du tout. Je suis venu les 2 jours. J'ai rencontré plein de personnes ici. On est en train de construire un réseau ensemble, on est en train de prévoir de faire plein de choses. Okchali, comment tu as trouvé ce excellent forum? Franchement, là c'est la fin du forum, de l'événement sur 2 jours. Et je suis speechless. Il y a tellement de choses à dire, on a appris tellement de choses en 2 jours. Je pense que c'est peut-être l'événement le plus important que j'ai participé cette année. Et je ne regrette pas du tout, mais pas du tout. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes avec qui on a discuté sur des projets importants, des projets qu'on pourrait peut-être faire ensemble, des projets, leurs projets. Franchement, c'est inspirant de fou, vraiment très inspirant. Donc, comme a dit Tony Yang, j'espère avoir bien prononcé son nom, on ne peut pas attendre que l'omelette soit déjà faite en fait. Il faut qu'on casse les œufs nous-mêmes, il faut qu'on soit prêt en fait à faire que les choses changent en Afrique. On ne peut pas juste attendre que les Européens, les Américains ils viennent et fassent des changements, parce que sinon on va se retrouver être locataires chez nous. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu là. Et je conseille à tout le monde de venir. Aussi d'aller regarder forcément ma page sur Instagram, BeAfricaNewsTV.
parce que pareil, on aborde tout ce genre de sujet. Je vais faire pareil une petite vidéo sur l'événement et voilà. On se retrouve à l'année prochaine. Alors, je vais passer la parole à Jimmy pour qu'il nous dise qu'est-ce que lui il a pensé, qu'est-ce que tu as retenu de ce excellent forum, le forum de l'année. Moi d'abord c'est Jimmy et Jimmy Lebelva, parce que Jimmy c'est pas un prénom africain, donc je préfère m'appeler par mon nom, Lebelva. Et du coup je trouve que le forum était vraiment exceptionnel, c'était vraiment à ne pas manquer, parce que c'était vraiment inspirant, il y a vraiment de personnes tellement inspirantes qui ont dit tellement de choses. Et une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est arrêtons de nous trouver des excuses. Les politiques, les conditions et tout. Il y en a des gens qui ont réussi sur le continent, pourquoi pas nous? Lançons, allons-y, just do it. Exactement. Franchement, cet événement Back to Africa, nous tenons à dire merci à Philippe Simo, merci beaucoup. Et du coup, j'ai fait plein de rencontres. C'était tellement riche. Là où je suis là, mon cerveau, ma tête pèse même peut-être 10 tonnes parce qu'il y a eu tellement de trucs instructifs avec des intervenants de qualité. Vous pouvez le constater. Voilà. Alors, dis-moi, Tracy, toi, comment tu as trouvé l'événement? C'est vraiment une fois pour moi d'être aujourd'hui à Back to Africa et ce fut vraiment des moments d'échange très, très enrichissants avec nos différents panélistes. Et ce que je peux dire de cette aventure, c'est 4 mots en résumé: audace, amour, travail et allons-y développer l'Afrique. Moi, c'est Tracy Pandji, je suis architecte. Bon, si vous avez besoin d'un architecte pour vos projets d'immobilier et autres, vous pouvez faire appel à moi. Merci beaucoup. Just Eat. Alors, Monsieur Simon, est-ce que vous pouvez me donner votre impression, votre retour après ces 2 jours intenses de formation de Back to Africa? Déjà, dans un premier temps, je tiens à remercier Philippe Simo et tous ses invités parce que c'est une première en France, première dans la diaspora européenne, de voir 4000 personnes réunies autour d'idées business. Et ce qui m'a le plus impressionné, parce que je vais à des salons quasiment chaque mois à travers le monde entier, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que là, ce sont les gens qui payent de leur propre poche, ils ne sont pas envoyés par leurs entreprises, et ils décident comme ça un week-end où ils sont censés se reposer, de venir à un salon pour apprendre à apprendre le business, rencontrer des gens et pouvoir retourner en Afrique. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la présence des femmes. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de femmes à un événement business. Et ça, c'est encouragé. Ça en dit long sur la structure même matriarcale africaine. Parce que les gens ont tendance à penser que les femmes sont juste là, comme on dit souvent, comme on entend souvent sur les réseaux sociaux, la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est tout faux. Ici, je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et ça, c'est bien pour la transmission de ces cultures de l'entrepreneuriat aux enfants. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues là. Et moi aussi, je suis rentré rapidement d'Afrique du Sud cette semaine pour pouvoir être à ce salon-là. Et je suis ravi d'être là. Voilà. Donc, je trouve que c'est un bon début pour la communauté africaine. Et je pense que c'est un grand pas pour l'Afrique. Parfait. Très bien. De rien. Alors, Monsieur Jean-Claude, est-ce que vous pouvez me donner vos impressions après ce forum Back to Africa? Oui, Back to Africa, c'est une très bonne initiative. Et je pense que c'est une initiative qui devrait être répétée régulièrement parce que les jeunes Africains qui ont envie d'entreprendre ont envie d'avoir ce coup de main, ce coup, qu'on leur donne envie de faire tout ce travail fondamental pour construire une nouvelle Afrique de demain et construire une Afrique vraiment nouvelle et belle. Excellent. Merci beaucoup. Pour terminer, je vais moi-même donner mon impression. 2e édition du forum Back to Africa. En une seule phrase, c'était excellent. C'était incroyable. Franchement, je n'ai jamais assisté à un événement ici à France. Franchement, je n'ai jamais assisté à un événement ici à Paris, ici en France, sans que au moins 1 ou 2 personnes ne fassent un mauvais commentaire. Jusqu'à présent, je suis restée en contact avec plein de personnes. On a même formé un petit réseau. Personne n'a été déçu de cet événement. C'est qui a
d'autres choses à améliorer, d'autres choses à faire mieux. Mais j'ai confiance à l'équipe de Philippe Simo, j'ai confiance également à lui-même que l'année prochaine, ça sera encore plus grandiose et ça sera encore plus meilleur. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors moi, qu'est-ce que j'ai retenu pendant ce forum? J'ai retenu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, mais je vais juste partager 3 choses avec vous. Premièrement, je ressens de ce forum et j'aimerais que ça reste dans ma tête pendant le plus longtemps possible, c'est de rêver grand. Pourquoi cette phrase m'a touchée? Tout le monde le connaît, moi-même je le dis souvent aux gens. Mais le fait que j'ai encore entendu ça pendant ce forum et la façon dont la personne a dit, les explications qui allaient avec, l'intervenant qui l'a dit, je me suis dit non, Micheline, à un moment donné de ma vie, j'ai arrêté de rêver grand. J'ai commencé à me contenter du peu. J'ai commencé à me contenter de la médiocrité. J'ai commencé à me contenter du peu, du juste assez. J'ai commencé à me contenter du peu, du juste assez, à me limiter, ce qui est la chose à ne pas faire du tout. Donc, premièrement, rêver grand. Il faut avoir des grands rêves. Deuxièmement, ce que j'ai retenu de ce forum et que j'aimerais que ça reste vraiment dans ma tête pendant longtemps, ça a été dit par un des intervenants. Je cite ce qu'il a dit. Il faut être droit dans ses bottes. Vous pouvez imposer votre éthique. Ces phrases m'ont marqué. Et pour finir, c'est qu'il faut très bien se connaître. Il faut bien se connaître pour pouvoir savoir ce qu'on veut, savoir avec qui on va collaborer, avec qui on va travailler et savoir où on va. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis merci pour vos likes, pour vos partages. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo. Tchuss!